Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de K-Sport. Comme d'habitude, bien entendu, nous allons parler sport. L'actualité sportive locale sera décryptée en long et en large. Alors, le temps de faire un tour de table et de présenter les invités. On va commencer par Monsieur Abdallah, avec qui nous allons parler football. Bonsoir Abdallah. Bonsoir. Comment allez-vous ? Moi, je vais très bien, et vous ? Très bien. Alors, satisfait de cette victoire des Bleus ? Très très satisfait, oui. Ça promet. On va reparler. Et à ma droite, Guillaume, notre consultant en foot. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous le week-end ? Et le week-end s'est très bien terminé hier soir, donc tout va bien. Et Hakim Sindou. Très bien terminé. Bonsoir à tous. L'éternel insatisfait est content aujourd'hui. Oh oui, toujours insatisfait. Toujours il y a des petits trucs qui manquent pour qu'on soit content à 100%. Mais bon, si ça a été bien, mais bon, on verra. Alors, comme vous l'avez compris, nous allons donc parler foot. Alors, avec un petit reportage sur la formation des éducateurs. Ensuite, nous parlerons de l'Euro. Nous avons suivi le match en direct du Caribou. Et nous allons passer au tournoi Ramadan, football et handball. Et en deuxième partie d'édition, vous allez retrouver les meilleurs moments de la finale de Coupe de Mayotte de basket. Alors, la trêve donc des championnats est l'occasion de mettre l'accent sur le suivi des éducateurs par la Ligue de foot de Mayotte. K-Sport a assisté vendredi dernier à une formation suivie d'un footari, des images signées de Nzena Studio. On a insisté 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, envoyer des courriers, etc. La fédération a accepté depuis cette année, depuis janvier 2016, de nous accorder la participation à cette action-là. Écoutez, moi je suis venu en tant que membre de la commission, donc une réunion d'information pour les éducateurs du secteur Mamoudzou, organisée par la Ligue, par la commission technique. Donc c'est essentiellement des informations qui vont être notifiées au club, mais c'était pour qu'il y ait un débat ouvert sur des questions, des réponses, sur les catégories d'âge, sur les nouveaux règlements qui sont sortis pour les jeunes, sur les projets de la fédération au niveau fédéral. Puis ça, on a pu échanger nos expériences et puis poser les questions qu'on n'était pas sûr des réponses. Et on a eu, effectivement, c'était ouvert, et j'ai vu les éducateurs qui étaient très contents, parce que c'est aussi un souhait de la Ligue de se rapprocher des éducateurs, des dirigeants, pour un petit peu les soucis qui rentrent sur le terrain, et puis pour qu'ils puissent poser leurs questions en toute liberté, quoi. Et ben c'est... Règle du foot à 11 ici, et autorisé jusqu'au U9. Ok ? On peut faire la passe au gardien. D'accord ? Et ici, on ne peut pas, et s'il y a prise du gardien, ballon sur la ligne de 13 mètres, avec un mur autorisé. L'objectif de la formation, c'est de rappeler et de donner des informations à nos collègues éducateurs de football de l'ensemble de l'île. Comme chaque année, en période de Ramadan, on organise ces réunions qui pouvaient être appelées recyclage des éducateurs. Donc on les organise pour justement pouvoir relayer des informations fraîches venant de la direction technique nationale. L'intérêt de la formation, c'est déjà parce que ça permet aussi déjà de nous retrouver. Vous savez, c'est toujours compliqué de faire déplacer les personnes en période de Ramadan. Donc c'est une fierté de pouvoir regrouper des cadres techniques ensemble, en fait, des éducateurs ensemble, déjà, c'est la première des choses. Et deuxièmement, ça permet aussi de pouvoir donner des informations fraîches. Et troisièmement, ça permet aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre tout le monde à même pied d'égalité au niveau d'informations qui viennent de la Fédération française de football. Alors Guillaume, une nouvelle formation de recyclage, ça continue, c'est quelque chose d'important pour la Ligue justement de pouvoir transmettre toutes ces informations, ce savoir aux éducateurs.
Oui, enfin, l'idée c'est surtout de profiter du Ramadan et de la mini-trêve ou grande trêve, on peut dire, d'un mois où les éducateurs sont plus disponibles pour les rassembler et faire une information en deux parties. Une partie théorique où on essaie d'apporter des informations que les clubs n'ont pas ou n'ont pas tous, et ensuite partager aussi un échange lors du footard pendant lequel les gens sont apaisés et ont le temps de discuter, d'échanger. Donc une formation avec deux parties bien différentes mais qui sont assez complémentaires. C'est-à-dire, en fait, ce sont des formations qui, de toute façon, se déroulent sur tout le long de l'année. Non, c'est pas des formations, c'est une information. Oui, donc on appelait ça avant recyclage. Le mot recyclage n'est pas trop adapté à l'être humain pour nous, donc on a préféré appeler ça suivi des éducateurs. Donc l'idée c'est de pouvoir apporter le même niveau d'information à tous nos clubs. Donc on profite de ce moment-là pour leur donner des informations qu'on n'a pas trop le temps de passer le reste du temps. Donc les clubs viennent et on leur donne tout un tas de nouvelles connaissances afin qu'on parle tous le même langage, qu'ils comprennent ce qu'on leur demande et quels sont les axes de développement de la Ligue. Et vous sentez qu'il y a un véritable intérêt justement de la part des participants? Ça dépend des secteurs. Si on prend celui de Mamoudzou, malheureusement, il y avait peu de personnes présentes, pas assez à mon sens, dans la mesure où c'était le grand Mamoudzou qui va de Dembéni jusqu'à Longoni. Par contre, sur l'abattoir, on a eu beaucoup de monde. Le nord, en général, est bien fourni. Le sud aussi. Et le centre, ça peut dépendre, mais on fera le bilan à la fin. Alors, ça continue. Vous avez d'ailleurs d'autres maintenant des formations recyclage et d'autres formations à venir? Mais on en avait deux aujourd'hui. Une effectuée par mon collègue Dalan à Barakani, une effectuée par moi-même à Mjago, et demain soir nous serons à Chirongi pour clôturer les 5 secteurs du département. Et par contre, aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir si au niveau justement hormis l'état des terrains, s'il n'y aurait pas aussi un problème à Mayotte au niveau de la formation technique justement des éducateurs. On en forme beaucoup d'éducateurs, on va encore en former cette semaine, puisque, d'ailleurs j'en profite pour passer un message, si l'Aïd est jeudi, la formation commencera vendredi à Tsingoni, donc un CFF2, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ancien initiateur 2, qui se déroulera à Tsingoni sur 32 heures, puis la semaine suivante, un CFF1 à Msangamouji. On forme beaucoup d'éducateurs. Après, malheureusement, ces gens-là ne vont pas forcément sur le terrain, ils ne sont pas forcément accompagnés dans leur club non plus. Encore une fois, quand ils font pratiquer aux jeunes, ils sont sur des terrains de qualité médiocre, donc c'est compliqué. On va refaire le parallèle avec l'Islande parce que je trouve qu'il est intéressant pour nous. Ils ont commencé par avoir des terrains, ce que nous on n'a pas, donc il va falloir qu'on commence par là. Ils ont formé des éducateurs, mais ils ont pu aussi recruter des éducateurs, les rémunérer, ce qui n'est pas le cas chez nous. On n'a que des gens bénévoles, donc c'est compliqué de leur demander de faire beaucoup plus que ce qu'ils font à l'heure actuelle. D'accord. Oui, c'est vrai que l'Islande est un bon exemple pour nous, justement. C'est une petite terre, un petit pays qui a réussi justement à faire des grandes choses, justement grâce à une politique sportive en investissant sur le football. Oui, je trouve que leur exemple est super intéressant pour nous. On peut faire une comparaison. Alors eux, ils ont le froid, nous, on a le chaud. Ils se sont rendus compte en 1994 qu'ils n'avaient pas de terrain. Ils ont créé des synthétiques, 10 dans la capitale. On n'en est pas encore là, nous, me semble-t-il. Mais il faut tendre vers. Et puis, une fois qu'ils ont eu les surfaces de jeu, ils ont formé des éducateurs. Ils ont recruté et salarié, ou en tout cas rémunéré des éducateurs. Et ainsi, ils ont pu développer leur football. Donc, nous, on a ces étapes-là à passer les unes après les autres. Merci. Justement, en parlant de l'Islande, on va maintenant parler d'un match qui avait lieu hier. La victoire des Bleus face à cette équipe islandaise. L'effervescence de l'Euro bat son plein à Mayotte. La France s'est qualifiée hier soir pour les demi-finales de cet Euro 2016 en battant l'Islande 5-2. La mairie de Mamoudzou avait mis les petits plats dans les grands avec la rediffusion place de l'Ancien Marché sur écran géant du match. Plus de 300 personnes ont pu profiter donc de ces images, de cette ambiance de folie au cœur de Mamoudzou. Retour en images signé de Nzena Studio. Le Portugal au Pays de Galles. Voilà, c'est parti pour cette première période. Coup d'envoi donné par les Bleus. Et bien entendu... Donc on a voulu aujourd'hui maintenir une zone où la population pourrait regarder les matchs de l'Euro 2016 parce que nous avons souscrit à un projet qui s'appelle Tous Prêts,
qui est piloté par le ministère de l'Outre-mer, auquel nous avons bénéficié des aides pour pouvoir organiser ça. Donc initialement, la ville de Mamoudzou avait pris l'initiative d'organiser un espace sécurisé pour permettre à la population de pouvoir aussi profiter des matchs de l'Euro en toute sécurité et en toute convivialité. Donc comme vous pouvez le constater, il y a une ambiance bon enfant et qui permet à tout le monde de pouvoir regarder les matchs dans de bonnes conditions. Superbe passe, on revoit ça. Et on le travail. Le petit ballon piqué, il est parti à la limite, hein, puisque maintenant les épaules ne comptent plus. Et il se pose pas de question. Superbe passe de Blaise Matuidi. C'est un super match, vraiment l'équipe de France maîtrise son sujet comme on dit, on ne pouvait pas rêver mieux. Les mecs ont fait le boulot, les Islandais on sent qu'ils sont un petit peu fatigués, mais en même temps ils ont eu des matchs assez difficiles et voilà, non, pour le moment c'est le scénario idéal. Sont-ils répéter ce que disait le speaker du Stade de France? À quelle vitesse il va? C'est incroyable. 2-0. On voit 20 minutes. Là, ça va être extrêmement difficile pour les Islandais. Je suis vraiment très content aujourd'hui, ce soir, pour le match de France. Et je pense que la France va rapporter le trophée. Si la France aujourd'hui se retrouve en finale, que ce soit la France ou une autre équipe, il y aura toujours la même organisation qui sera mise en place au niveau de l'ancienne place du marché. Et bien entendu, il y aura des animations avant le match et pendant les mi-temps des matchs, bien entendu. Alors Hakim, cette victoire. Cocorico, hein, ben, cette victoire, c'est une belle victoire historique, je pense. Un quart comme ça, mettre 5 buts à 2 comme ça, c'est peut-être du jamais vu. Mais voilà, belle victoire, mais il ne faut pas oublier que c'était l'Islande. Il ne faut pas oublier avec qui on a joué jusqu'à maintenant. Hein? Donc c'est bien, on est parti crescendo, petit à petit on fait plaisir aux supporters, aux amateurs de foot, mais voilà, il faut rester vigilant et c'est pas fini, la compétition n'est pas finie. On a jeudi, je pense que c'est là où vraiment commence l'Euro pour l'équipe de France. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors Abdallah, une belle victoire, on peut le dire quelque peu ternie par les 2 buts qu'on a pris. Quelle est votre analyse de ce match ? Bah, déjà, je trouve qu'on retrouve toujours le même petit problème de réglage à l'arrière au niveau de notre défense. Et ça, malheureusement, on n'arrive pas à régler ce problème. Et puis, la deuxième période, on a relâché un petit peu. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé dans l'ensemble, des vrais guerriers. Une équipe qui était vraiment soudée. On a joué le jeu, on a fait un bloc entre la défense et le milieu de terrain. Et au niveau offensif, on était présent, on n'a pas loupé, on a mis les buts. Là, c'est important. Après, voilà, c'est ces petits relâchements en fait qui fait que, malheureusement, c'est un peu flippant parce que pour l'adversaire qui va arriver, qu'on connaisse tous, on avait déjà perdu contre cette équipe à l'Allemagne. Et on sait aujourd'hui que voilà, c'est quand même en Allemagne, c'est quand même un gros championnat, on sait comment ils jouent et tout ça. Mais je suis confiant pour l'équipe de France. Je suis vraiment confiant et beaucoup de gens disent qu'on a trouvé des petites équipes et que là, on est tombé contre l'Islande. Mais encore une fois, hein, l'Islande, il a éliminé l'Angleterre. Donc moi, j'ai trouvé une équipe d'Islande qui sont bien débrouillés. Mais voilà, le niveau, on l'avait et comme on l'a toujours, le niveau. Et je pense vraiment qu'on va aller plus loin que ça, oui. Guillaume, votre analyse et comment voyez-vous le match à venir contre justement cette équipe allemande ? D'abord, je pense qu'hier soir, l'équipe de France a attaqué le match par le bon bout. Ils ont eu le scénario idéal. Il fallait qu'ils marquent tôt pour obliger l'équipe islandaise à se découvrir. Ça a été le cas. On a montré de grosses capacités, un gros potentiel offensif. Ensuite, il est certain que des difficultés défensives apparaissent. On peut peut-être aussi les mettre sur le compte d'une déconcentration due à une facilité dans la rencontre à 4-0 à la mi-temps. Je pense qu'il faudra être un peu plus rigoureux défensivement contre l'Allemagne, c'est certain.
L'avantage qu'on peut avoir, c'est que l'Allemagne va arriver avec une équipe un petit peu amoindrie, notamment avec sa pointe offensive qui sera absente. C'est Gomez, je crois qu'il s'appelle. Gomez, qui sera absent. Donc un avantage pour nous. Après, offensivement, je pense qu'on a les armes pour se qualifier. Donc là, on est d'accord, comme la défense risque quand même, doit travailler et être un peu plus compacte, un peu plus solide, parce que sinon, contre l'Allemagne, ça risque de ne pas passer cette fois-ci. Oui, après, je pense que les erreurs d'hier sont des erreurs plus dues à une déconcentration qu'à un vrai problème de nos défenseurs. Après, les problèmes qu'on a rencontrés, c'est toujours les mêmes, des problèmes de placement, des oublis d'Evra, mais ça fait 14 ans qu'il y a des oublis d'Evra qui restent une énigme. Justement, Evra, avec tout le respect qu'on lui doit, attention, oui, mais c'est une énigme. Voilà. Ensuite, dans l'axe, il y a eu un changement avec Umtiti qui est rentré, qui a été un petit peu en retard sur 2 actions, une qui a mené un but. Voilà, c'est des petits réglages à faire, une concentration un peu plus importante toute la rencontre, et je ne pense pas qu'on sera inquiété. Alors, on va maintenant visualiser les tableaux de ces quarts de finale, les résultats des quarts de finale qui apparaissent à l'écran. Alors, Pologne et Portugal, un partout. C'est le Portugal qui passe. Il se qualifie au tir au but. Et vendredi, il y a eu un match Belgique-Pays de Galles. C'est le Pays de Galles qui se qualifie pour la demi-finale. Allemagne-Italie. L'Allemagne vient à bout de l'Italie après une longue séance de tir au but. Et hier, la France a battu l'Islande par le score de 5-2. Ça promet pour les demi-finales. Il y aura une magnifique affiche Portugal face au Pays de Galles à Lyon mercredi soir. Et jeudi soir, les Bleus affronteront l'Allemagne au stade de Vélodrome de Marseille. Ouais, ça promet d'être une grosse affiche. L'Allemagne, c'est une équipe qui nous a souvent posé problème par le passé. Mais comme le disait Guillaume, je pense qu'on a les atouts offensifs et ça devrait pouvoir passer avec, si on livre une bonne prestation. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas, beaucoup de gens disent que au niveau des préparations de l'équipe de France, avait peur qu'on ne sera même pas qualifié, tout ça. Mais quand on voit l'équipe qu'on a aujourd'hui, les mecs ils se sont bien découverts et ça joue. Moi, c'est vrai que notre point fort, encore une fois, je le dis, c'est entre ce milieu de terrain et cette attaque qui vraiment on arrive à se retrouver. Quand on prend l'exemple le match d'avant, où on arrivait quand même à faire 10 passes à 10, on arrivait à jouer ensemble pendant au moins 1 minute. On jouait au ballon, on posait le ballon, on jouait. Je pense que contre l'Allemagne, il faut qu'on arrive comme hier, donc comme des soldats. On pose le ballon, on joue sur les côtés comme on sait le faire. Et puis, je pense que là-dessus, on passera sans souci. Hakim, comment voyez-vous ce match, vous ? Déjà, j'ai une question à poser. Est-ce que c'est pas si on jouait cet Euro 2016, on l'a joué ailleurs qu'en France, est-ce qu'on serait arrivé là où on est en demi-finale ? Est-ce que c'est pas le public en plus qui fait que les joueurs sont transcendés à se donner encore plus, Guillaume ? On le saura jamais puisqu'on joue chez nous. Oui, mais voilà. Donc, vu la qualité, ce qu'ils nous ont montré dès le début. Moi, ma réponse, c'est que voilà, si on jouait ailleurs que chez nous, moi, je dirais c'est un plus. Moi, je dirais que c'est juste un plus d'avoir les supporters. Mais le jeu en elle-même, je pense que voilà, c'est un esprit de groupe. Voilà, jusqu'à maintenant, pour moi, c'est un esprit de groupe. C'est pas ce qu'on a eu à Coupe du Monde 2010. Voilà, donc il y a un entraîneur qui est là, qui est respecté. Et puis voilà, il y a un groupe qui vit ensemble. Donc moi, je pense que non, effectivement, c'est vraiment que ça soit chez nous ou ailleurs, avec l'esprit qu'on a là aujourd'hui, c'est que là, vraiment, les joueurs, ils ont envie de jouer. Après, il est évident que de recevoir est forcément un avantage par rapport au public, un avantage aussi par rapport au groupe, puisqu'on était dans le groupe A, qui est un groupe qui commençait, qui avait plus de temps de récupération, qui tombait contre le 3e de notre groupe. Donc forcément, c'est un avantage quand on reçoit, mais ça, c'est le cas tous les 4 ans quand un pays reçoit. Donc nous, c'est à nous cette année. Il faut savoir en profiter. Si on avait perdu, on aurait dit que c'était une catastrophe, une honte de perdre chez nous. On a l'avantage de recevoir, il faut savoir l'utiliser aussi. D'accord, mais ça reste quand même faible. Ça, tout le monde le reconnaît. Pour l'instant, il n'y a pas eu un match référence. Voilà, moi, c'est ce que je me dis aussi. Il n'y a pas de match référence aujourd'hui. Pour moi, je me dis là, il n'y a pas eu de match référence et tout de suite, en demi, on va s'attaquer à un gros morceau, quoi. C'est ça le problème. Mais excuse-moi, mais je te reprends à ta question. Est-ce que l'Angleterre, là, ils ont eu une match référence ?
Mais l'Angleterre, ils sont pas forts. C'est pas une équipe. C'est fort par le nom. C'est le temps de David Beckham et autres. Mais aujourd'hui, c'est plus l'Angleterre qu'on a connue avant. Hein. Après, malheureusement, il est très français de minimiser les performances de nos équipes. C'est un peu dommage. Si on prend le Portugal, qui n'a pas gagné une seule rencontre, ont-ils des matchs références? Le Pays de Galles, peut-être contre une Belgique un peu hautaine qu'ils ont battue, peut utiliser cette rencontre-là comme une référence. L'Allemagne, qui a fini à 18, au bout de 18 tirs au but contre l'Italie, a-t-elle des matchs de référence en ayant perdu une de ses rencontres en plus? Je ne suis pas sûr. Je pense que nous, Et l'Espagne. on a fait de bonnes performances sur chaque rencontre. On s'est fait peur par moments. Si peur il y avait, on a su à chaque fois relever la barre et remettre les pendules à l'heure. C'est dommage qu'on dénigre toujours nos équipes. On ne dénigre pas, mais on veut toujours plus. On veut voir du jeu, on veut voir techniquement, on veut voir. Parce que clairement, on a du mal à être satisfait de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est on ça. a du mal à être satisfait de ça. Et puis j'espère que ça sera contre l'Allemagne, parce que moi, je suis désolé, moi je suis très satisfait du match d'hier déjà. Ça c'est oui, quand par même rapport important. aux autres. Oui, par rapport aux autres. Que ce soit oui. l'Islande ou autre, mais comme je te dis, c'est que si on arrive avec les mêmes envies, les mêmes jeux qu'on a donnés avec l'Islande, eh ben, je suis désolé, c'est pas l'Allemagne qui nous fera peur aujourd'hui. Oui, mais c'est ça. En plus, au fur et à mesure, les victoires donnent encore de la force aux gars. Donc, je pense contre l'Allemagne, ça va être un grand match. La revanche de 2014. Oui, après il y a Coman qui joue en Allemagne, qui connaît bien les Allemands, ouais. Donc ça peut être son match aussi, pourquoi pas. Donc oui, ça peut être un grand match. Après, on va pas s'enflammer. On sait qu'on joue contre l'Allemagne, qui est quand même championne du monde, qui est une grosse nation, qui nous bat régulièrement dans les grandes compétitions. On peut avoir des regrets par rapport à 2014 parce que je reste persuadé qu'on aurait pu revenir au score et les éliminer en quart de finale. C'est vrai. Ça, c'est sûr. L'Allemagne n'avait jamais gagné contre l'Italie dans un grand tournoi. Ils l'ont fait, c'est une première. J'espère que c'est l'année des nouvelles et que nous aussi, on battra l'Allemagne dans une grande compétition parce que ça a arrivé depuis longtemps. Et si l'Allemagne l'a fait contre l'Italie, mais j'espère que la France va le faire contre l'Allemagne aussi. Ouais, surtout, j'ai pas envie comme en 2014. Je sais que c'est fini. J'ai pas envie comme en 2014. Je t'ai donné le pronostic. Ouais. qu'on se dise. On a perdu contre le gagnant. Bon, c'est pas grave. Non, j'ai pas envie d'entendre ça. Donc il faut qu'on gagne. Ouais. Moi je te dis 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Voilà. Guillaume, pronostic? J'y ai pas pensé. C'est compliqué. 2-1 peut-être. J'aimerais qu'on puisse avoir un match plus abouti, ne pas prendre 2 buts et avoir une victoire plus propre et enflammer notre pays qui ne croit pas encore assez en nous. Je vais mouiller à 2-0 pour nous. Hakim? Moi, je vais dire un partout et on gagne au tir au but. C'est ce que j'allais dire aussi, le tir au but. Moi, je vois un partout, on gagne au tir au but. En tout cas, moi, je pense que justement, parce qu'on parlait du public, le 12e homme, je pense que si on passe et qu'on va en finale, on va gagner ce tournoi justement grâce à notre public. Oui, on ne perdra pas la finale. Je pense que les Bleus en finale à Paris, au Stade de France, ils ne perdront pas. Mais oui, c'est sûr. Peu importe l'adversaire. De toute façon, le plus gros adversaire, c'est celui qu'on rencontre jeudi. Hein. Attention au Pays de Galles. Attention au Pays de Galles. Pour moi, le Pays de Galles est plus dangereux que l'Allemagne. Oui, mais enfin, on disait attention à l'Islande. Non, mais l'Islande, j'ai toujours été persuadé qu'on n'aurait aucun souci contre l'Islande. On va comparer, avec tout le respect qu'on leur doit encore, le Pays de Galles et l'Allemagne. Allez, on va donc clôturer cette page Euro 2016 et on va maintenant parler des tournois Ramadan. La tournée des villages continue. On suit les tournois Ramadan. Direction d'Imbéni cette fois-ci avec du handball organisé par une joueuse du club du village qui cherche à recruter de nouveaux pratiquants. Une occasion d'initier les jeunes au handball. Un sujet de Nzena Studio. Cette année, on a décidé de faire un tournoi Ramadan parce que les jeunes ils sont trop en train de traîner sur la route et on s'est dit que voilà, les occuper un peu, ça va les fatiguer pour qu'ils dorment un peu tôt, qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. On a fait des équipes de handball 8, 13 ans, 14, 18 ans. Et, les 14-18 ans, ce sont des équipes mixtes. Il y a aussi des grandes filles qui jouent. Et on a fait aussi des tournois de futsal. Là, il n'y a que les 14-18 ans. Et après, il y a aussi des 8-13 ans.
Ngatsa, ta varka marsi na finali, ta sirjivo wani, ta ratsomenza wani, ta final tenar eser paretena. Atishiwa mbanjo ngatsa mana vantu shawe ngala tsanka tantu ngatsao. Tukiri jemtu pale ko shongatsa tukiri amba ngatsa era jorenge heli. Emana nshoni ngatse Henry, jivitena nyango wabo pias. Et on continue toujours à Dembéni. Place au tournoi futsal, discipline qui se développe à Mayotte. Les finales se dérouleront le jour de l'Aïd. Image de Nzena Studio. En fait, on a organisé ce tournoi pour sensibiliser les jeunes, pour éviter les accidents de la route, pour leur faire partager l'esprit des équipes, leur faire découvrir le football en salle. Tout ça, et chaque joueur qui a participé à ce tournoi aura un t-shirt et la finale se jouera au jour de l'Aïd et les vainqueurs aura un coupe et des médailles. Il y aura des boissons pour tout le monde. Aujourd'hui, on a bien joué, on a gagné 11-5 et je suis fier de mon équipe. Des fois, on se retrouve à midi ou à 15h, on fait un peu de passes. Mais la plupart des joueurs, c'est des joueurs qui jouent au club de Dembéni. Nos objectifs, c'est d'aller en finale, mais aujourd'hui, on a gagné le quart de finale. Demain, on va jouer le demi-finale, on attend notre adversaire. Pour moi, je dirais que c'est la mairie qui pourrait nous aider à bien organiser un meilleur tournoi pour l'année prochaine, à nous aider à acheter des chaussures, des ballons, tout ça, des chasubles, pour que l'année prochaine, on puisse organiser un meilleur tournoi que celle-là aujourd'hui. Et félicitations aux jeunes de Dembéni pour l'organisation de ce tournoi. Alors, avant de se quitter, on va adresser nos félicitations à Janine Issouf, qui se qualifie donc pour les Jeux Olympiques à Rio dans l'épreuve du triple saut. Abdallah, une bonne nouvelle quand même pour Mayotte. C'est une très très bonne nouvelle pour Mayotte et je pense même pour l'océan Indien. Parce que c'est très rare qu'on parle des athlètes de chez nous. Et là, oui, voilà. Donc, là, ils vont avoir le public. Mahorais. Oui. Non, mais c'est une très très bonne chose, oui. Non, mais c'est bien. J'espère juste qu'elle aura la même carrière que Gianni Longo. Espérons. Oui, je sais, Guillaume. Je ne connaissais pas la carrière de Gianni Longo en triple saut. Non, Gianni. Moi, j'ai encore des lacunes à combler. Voilà, c'est ça. Il faut meubler des fois. Sinon, Guillaume, c'est une bonne nouvelle. Ça peut donner espoir à beaucoup de jeunes Mahorais et montrer qu'on peut être originaire de Mayotte et arriver à ce niveau-là. Même si elle a évolué en métropole. Mais... Oui, de toute façon, il est évident qu'on a des talents ici, que nos jeunes sont capables de même performance que les jeunes de n'importe quel autre pays ou autre département. Après, on ne va pas être lourd à insister, mais pourtant il faut. Encore une fois, on manque d'infrastructures. Elle a fait du triple saut. Heureusement qu'elle n'a pas voulu en faire à Mayotte, parce que je ne sais pas où elle aurait pu en faire, quoi. Ouais. Je peux avoir 2 secondes pour une question à Guillaume. J'entends toujours dire on n'a pas les infrastructures, on n'a pas. Mais quand c'est est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu justement pour ces genres de choses-là?
Il y a des projets, je pense qu'il y a de plus en plus de collectivités qui font des efforts et qui ont envie de modifier les choses. Bandrabois l'a commencé, maintenant on aimerait les aider pour faire des vestiaires. Le conseil départemental l'a fait aussi avec Cavani qui, on espère, verra le jour en novembre 2017. La mairie de Mamoudzou aussi a un projet à Tsunzu. Il me semble que Magicavo aussi souhaiterait faire un terrain synthétique sur le terrain de Coropa. Sada, elle a l'idée aussi derrière la tête de le faire. Donc ça va prendre du temps. Je reprends l'exemple de l'Islande, ça commence en 1994, on est en 2016, donc il a fallu 30 ans. Nous, on en parle depuis quelques années, il faut que les choses se mettent en place, il faut qu'on trouve les budgets. Je pense qu'on a des élus qui sont de plus en plus conscients de ce problème-là et qui sont en train d'essayer de trouver les solutions pour y remédier. Donc on peut en profiter et leur souhaiter tout le courage possible pour y arriver. Et moi, je les félicite pour leur investissement et j'espère qu'ils vont nous aider à développer tous nos sports à Mayotte. Espérons. Et nous arrivons donc à la fin de cette première partie d'édition. On se retrouve après une courte page de publicité et ce sera les meilleurs moments de la finale de basket masculin qui va s'opposer le TCO de Mamoudzou au Vautour Club de l'Abattoir. A tout de suite après la pub.